Bonjour, je vous propose aujourd'hui une présentation de l'ouvrage de Jean Caunes pour des humanités contemporaines, sciences, techniques, culture, quelle médiation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit quiz introductif en 5 questions. Lisez attentivement ces questions et choisissez pour chacune d'entre elles soit la réponse A, soit la réponse B. Essayez de répondre le plus spontanément possible aux 5 questions suivantes. La science est-elle une affaire de spécialistes? Science et savoir populaire s'excluent-ils l'un l'autre? La science permet-elle, ou permettra-t-elle, de répondre à toutes les questions? Existe-t-il une différence fondamentale entre les sciences de la vie et de la nature et les sciences humaines et sociales? Le public doit-il participer à la prise de décision d'ordre scientifique et technique? Voilà, le quiz est terminé. Faites maintenant le compte du nombre de vos réponses A et du nombre de vos réponses B. Vous allez maintenant découvrir quel personnage vous êtes dans l'ouvrage de Jean Caunes. Si vous avez une majorité de réponses A, vous êtes Monsieur Tin, la science est dépositaire de la vérité, les résultats scientifiques sont des découvertes sur le monde, le progrès technique engendre le progrès social. Par contre, si vous avez une majorité de réponses B, vous êtes Monsieur Tian. La science et la société sont interdépendantes. Pour vous, les problèmes scientifiques sont aussi des problèmes sociaux et vous vous interrogez sur la portée du progrès technique. Les questions posées dans ce quiz ne sont pas anodines et renvoient à la place qu'occupe ou devrait occuper la science dans notre société. Ces thèmes sont abordés par Jean Caunes dans son ouvrage et nous allons maintenant les approfondir. Intéressons-nous à l'auteur, Jean Caunes, professeur émérite à l'Université Stendhal de Grenoble. Tout d'abord ingénieur chimiste, il s'oriente ensuite vers une carrière de comédien et de metteur en scène. Son parcours atypique lui permet d'avoir une approche originale des médiations et dans cet ouvrage de s'intéresser à la science du point de vue du scientifique, mais aussi de celui du philosophe ou de l'historien. Jean Caunes l'annonce dès l'introduction. La science est en crise. Formulation très forte qui tranche avec une opinion publique qui certes se pose des questions, mais adhère encore largement au progrès scientifique. L'auteur s'en explique. La science est devenue une discipline surplombant quasiment toutes les autres qui, à l'abri dans sa tour d'ivoire, est intouchable. Au contraire, la culture apparaît souvent comme un simple divertissement, sans valeur d'éducation. De là surgit une problématique. Comment réconcilier ces deux notions, science et culture, et inscrire la science dans une démarche culturelle au profit des humanités contemporaines? C'est un parcours semé d'embûches que nous allons maintenant emprunter. Pour commencer ce cheminement vers de nouvelles humanités contemporaines, Jean Caunes retrace l'historique de la démarche scientifique au cours des derniers siècles et montre comment la science s'est hissée sur un piédestal indétrônable et détentrice d'une vérité quasi absolue. Il aborde l'esprit des Lumières au travers notamment de l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert qui développe un appétit pour la connaissance, la liberté de penser et la nécessité de douter. Le progrès scientifique devient le vecteur du bien-être et même du bonheur. Il souligne comment le scientisme et le discours de la promesse laissent entendre que le progrès technique générerait automatiquement le progrès social. La science répondrait à toutes les questions. Dans ce modèle, tout est basé sur le mesurable et le quantifiable. Le chiffre devient l'outil d'évaluation. L'orientation de la démarche scientifique s'est aussi traduite par une spécialisation des différentes disciplines scientifiques, une distinction entre les sciences de la vie et de la nature et les sciences humaines, et à un clivage entre science et culture. Pour Jean Caunes, la conclusion est sans appel. Une science en crise, un manque de sens et un fossé entre les savants cantonnés dans leur domaine de compétences et un public désabusé. Il faut absolument instaurer un dialogue entre la science et la culture. Comment instaurer ce dialogue entre science et culture? Le fossé entre la science et le public s'est creusé profondément. Construire un pont n'a rien d'évident.
Pour Jean Caunes, le rôle de la CST, culture scientifique et technique, est de renouer des liens entre ces trois notions fondamentales, culture, science et technique. Au XXe siècle se développe le concept de médiation, qui développe de nouveaux processus de diffusion et de démocratisation des connaissances scientifiques. La médiation se déploie à travers des dispositifs et des supports multiples qui visent un double objectif: favoriser l'expérimentation et la réflexion sur des objets scientifiques. Jean Caunes décrit trois paradigmes de CST. Diffusionniste, basé sur une communication descendante du sachant vers le public. Utilitariste, mettant l'accent sur les médias pour capter et motiver le public. Et culturaliste, proposant une mise en scène des dispositifs de médiation. Pour lui, la CST reste encore largement à inventer. Elle pourrait même participer d'un réenchantement du monde dans lequel la fiction, le jeu et une certaine sensibilité représentent des moyens d'accéder au savoir. Ainsi, en instaurant un dialogue, la CST donne du sens à la science et réduit le clivage entre science et culture. Pour que le dialogue soit fécond, Jean Caunes prône la convergence des disciplines. Les frontières sont souvent sans fondement et doivent être abolies entre science, technique, culture, littérature. Il réconcilie même science et art. Le rapprochement entre les disciplines, des sciences de la nature aux sciences sociales, ne supprime pas leur spécificité, mais permet d'aborder les objets sous plusieurs angles de vue et de converger vers un résultat construit. Les approches des différentes disciplines sont complémentaires. Jean Caunes prend la convergence NBIC, nanotechnologie, biologie, informatique et sciences cognitives comme contre-exemple. Cette convergence devait ouvrir l'ère d'une post-humanité. En l'absence d'interrogation sociale et culturelle, Jean Caunes la considère comme vide de signification. La convergence est une question culturelle qui laisse entrevoir une nouvelle société plus qu'un fantasme d'une post-humanité. Or, un tel projet de convergence ne peut s'accomplir sans la participation des citoyens. Pour donner un sens à la science et à la technique, Jean Caunes pense qu'il faut impliquer davantage les citoyens dans la prise de décision. La démocratie délégative a montré ses limites. Il souligne l'échec du débat public organisé par la CNDP, Commission nationale du débat public, sur les nanotechnologies. La participation publique ne peut se limiter à une simple concertation a posteriori sous forme d'alibi. Une vraie démarche doit être mise en œuvre pour construire une démocratie participative. Elle doit s'interroger, sans préjugés et idées préconçues, sur ce que devrait être le progrès scientifique et technique et ses conséquences sur la société. Le recours à des experts doit évoluer pour accompagner les citoyens dans leurs choix, voire prise de décision. La démarche participative doit s'appuyer sur l'engagement des citoyens et s'interroger sur les risques des nouvelles technologies en remettant les préoccupations humaines au cœur du débat. L'objectif final est de favoriser la participation publique avec des dispositifs déployés notamment localement et de réaliser un processus de démocratie technique. CST, convergence, démocratie technique, c'est un vaste programme que propose Jean Caunes. Mais il reste encore beaucoup à construire et le sommet semble encore bien loin avant d'aboutir à de nouvelles humanités contemporaines.